se fait-il qu'il y ait tant d'espèces sur Terre? Non, ce n'est pas pour faire joli sur les plages de Koh Lanta. Lors de son voyage autour du monde à bord du Beagle, le jeune Charles Darwin passe son temps à étudier des niches écologiques et à étudier les spécimens qui les peuplent. Dans l'archipel des Galapagos notamment, constitué de 18 îles, un endroit parfait pour tourner la saison 28 de Koh Lanta. 28 ou 29 ou 30. Il constate que d'une île à l'autre, les espèces se ressemblent, mais arborent chacune de légères différences qui les rendent particulièrement adaptées à l'environnement dans lequel elles vivent. Dans Koh Lanta, les îles ont chacune leur spécificité. La tribu du Nord et sa couleur, le violet. La tribu de l'Est et sa couleur, le vert. De même, les 18 îles des Galapagos sont toutes légèrement différentes les unes des autres. Et sur une île où les arbres donnent de grosses graines, les pinsons sont équipés de gros becs, alors que c'est pas le cas sur une autre île où la végétation est différente. Il fait alors l'hypothèse que ces espèces ont un ancêtre commun, mais qu'elles ont divergé en s'adaptant chacune à leur environnement particulier. Un peu plus tard, Alfred Russel Wallace, un autre naturaliste, fait le même constat dans la foulée de ses voyages en Indonésie et au Brésil. Dans la foulée de son expédition sur le Beagle, Darwin étudie le processus par lequel les éleveurs et les agriculteurs ne font se reproduire que les espèces d'animaux et de plantes parfaitement adaptées à leurs besoins. Ce faisant, ils opèrent une sélection artificielle. Et leur sentence est irrévocable. Un peu la même que celle opérée par les producteurs de TF1 parmi la masse de candidats qui se présentent aux présélections. Pour la première fois dans l'histoire de cette aventure grandiose, 4 tribus vont s'affronter. Bon alors vous me sélectionnez les classiques, hein, une belle meuf, un routard cinquantenaire, une drama queen, et puis bon le prof de natation BG quoi. J'attends mon tour. I'm here, girl. Darwin mature toutes ses idées pendant 20 ans, puis en 1859, publie son célèbre ouvrage « L'origine des espèces ». C'est là qu'il expose sa fameuse théorie de la sélection naturelle. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Cette théorie stipule que la nature sélectionne, parmi les individus légèrement différents les uns des autres, les plus adaptés à survivre dans un environnement donné. Je vous le dis autrement, Koh Lanta est un jeu difficile. Il fait chaud, il pleut des cordes, la nourriture manque et les épreuves sont super exigeantes. Seuls les candidats les plus aptes à résister à ces conditions vont échapper à l'élimination. Par exemple, un candidat comme Ahmad, qui ne sait pas nager, ne pourra pas aller très loin dans le jeu. Ahmad, j'ai cru comprendre que tu avais les dents longues. Eh bien, je te propose de rentrer chez toi, te les faire limer. Eh ben, il se passe un peu la même chose en vrai. La nature est hostile, elle comporte des prédateurs, des parasites, des climats rigoureux qui menacent l'existence de toutes les formes de vie. Parmi les individus, tous légèrement différents les uns des autres, seuls les plus adaptés à survivre à ces conditions différentes vont survivre, donc se reproduire et transmettre leurs gènes à la génération suivante. Tout comme Koh Lanta ne laisse une chance qu'aux meilleurs parmi tous les profils de candidats, la nature sélectionne uniquement les meilleurs parmi tous les spécimens différents. Ah, mais je saute! D'accord, mais pourquoi y a-t-il des spécimens différents? D'où viennent ces variations qui rendent les individus plus ou moins adaptés à telle ou telle condition? Ce sont les successeurs de Darwin qui, au fil des décennies, l'ont compris. Tout est affaire de modification dans nos gènes. Ah! Tous les êtres vivants possèdent au cœur de leurs cellules un ensemble de gènes, une sorte de notice de fonctionnement. Une notice qui indique à votre corps comment vous fabriquez, avec vos traits caractéristiques d'Homo sapiens, mais aussi avec vos caractères bien à vous. Pourquoi je suis confus? À chaque fois que nous nous reproduisons, ces gènes se mélangent. Les cellules reproductrices mâles et femelles portent la moitié du patrimoine génétique de leur propriétaire. Lors de la fécondation, ces deux moitiés sont recombinées et forment le patrimoine génétique du descendant. Un enfant est donc légèrement différent de ses parents. Il est aussi légèrement différent de ses frères et sœurs, puisqu'à chaque fécondation par le même parent, les gènes sont recombinés d'une autre manière. Un autre phénomène ajoute à la diversité au sein d'une même espèce. Ce phénomène, ce sont les mutations génétiques qu'on vous a déjà expliquées ici. Ces mutations ou recombinaisons peuvent s'avérer bénéfiques, neutres ou néfastes en fonction de l'environnement dans lequel l'individu se trouve. Si elles sont bénéfiques, elles permettent aux individus qui les portent de survivre jusqu'à l'âge de la reproduction et donc de les transmettre à la génération suivante. On dit qu'elles sont sélectionnées. Elles deviennent dominantes dans la population, car les individus qui ne les portent pas survivent moins bien et donc ont moins de descendants. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est ainsi que se sont constituées les millions d'espèces, dont la nôtre, au fil de 3,5 milliards d'années d'évolution.
Comme tous les êtres vivants qui peuplent aujourd'hui la Terre, vous êtes en quelque sorte les vainqueurs d'une féroce compétition, un gigantesque koh-lanta à l'échelle planétaire. Félicitations! Par contre, ça veut pas dire que vous allez gagner 100 000 balles, hein. Vous emballez pas.